numéro 1. Pourquoi le tournage d'Apocalypse Now a-t-il été un cauchemar? Quand il démarre cette aventure en 1976, Francis Ford Coppola est loin d'imaginer que le mauvais sort va s'acharner sur son film. L'histoire était pourtant simple. Quand vous aurez retrouvé le colonel et infiltré son unité par tous les moyens que vous jugerez bons, vous mettrez fin à son commandement. Mais avec Martin Sheen, l'acteur principal, il faut s'attendre à tout. Peu de temps après le tournage de cette scène, où il s'était saoulé à mort pour être crédible, l'acteur a fait un arrêt cardiaque. Craignant que le tournage soit interrompu, Coppola cacha carrément à la production l'infarctus du comédien. C'est pas bien, t'as Francis. Côté casting, Marlon Brando, qui incarne un colonel fou, a lui aussi posé quelques problèmes. Il m'avait promis qu'il serait fin et musclé. Au lieu de quoi, il est arrivé sur le tournage obèse. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai suggéré que dans la jungle, il s'était laissé aller, une mangue dans la main, une fille dans l'autre. Et puis, j'ai même utilisé une doublure de 1m95 pour essayer de lui donner une image d'homme massif et puissant. Autre astuce, pour les gros plans, Coppola a eu l'idée de filmer le cachalot, Brando, dans l'ombre, pour être sûr de masquer sa corpulence. Que vous ont-ils dit? Ils m'ont dit que vous étiez devenu complètement fou. Mais les emmerdes ne s'arrêtent pas là. Pour les besoins du tournage, qui s'est déroulé aux Philippines, Coppola s'était fait prêter des hélicoptères par le gouvernement de l'époque. Seul problème, il disparaissait régulièrement pour aller bombarder des groupes de rebelles hostiles au pouvoir en place. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ok, d'accord, mais maintenant tu rends l'hélico. Secret numéro 2. Pourquoi ne verrez-vous jamais l'homme qui tua Don Quichotte? Voilà un film de Terry Gilliam que vous auriez dû voir au cinéma en 2002. Jean Rochefort devait incarner le célèbre chevalier aux côtés de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Mais le tournage en Espagne a viré au cauchemar et s'est arrêté net. Pourtant au départ, tout le monde y croyait. Je crois que ça va être génial. Avec un peu de chance, je ne serai pas trop ridicule. Mais la chance, Terry Gilliam en a sérieusement manqué. Tout a commencé avec les comédiens. La veille du tournage, il n'était toujours pas là. Bon, on en est où avec Vanessa? L'agent nous répond non à chaque fois qu'on lui demande quelque chose. Sa présence aux réunions, sa présence aux essais. L'agent nous dit qu'elle n'est jamais libre, qu'elle n'est jamais disponible. Être si proche du tournage et pas avoir de contrat signé, c'est fou. Ce qui est encore plus fou, c'est la présence d'avions de chasse sur le plateau. Oui, vous avez bien entendu. Alors d'après ce que l'on m'a dit, le premier décor se trouve près d'un terrain où l'OTAN fait des essais de tir et ce au moins 1 heure par jour. Du coup, Jean Rochefort a du mal à finir sa scène. Coupez, qu'est-ce qui se passe? On est foutus, tout ça pour finir avec des F-16. Le lendemain, c'est la météo qui s'en mêle. Oh là là, je crois bien qu'il y a un orage qui se prépare. Il y a des éclairs et la pluie qui vont nous tomber bientôt sur la gueule. J'aimerais que tout le monde mette le matériel à l'abri et tout de suite, hein. On avait dit à l'abri, pas sous la pluie. Pour couronner le tout, Jean Rochefort se découvre une double hernie discale au bout de quelques jours. Coupez! Bon, mais on est foutus. Tu l'as vu grimper sur son cheval, là? T'as vu sa douleur? Ah oui, j'ai vu, il peut pas le faire, là. On n'y arrivera pas, je crois. Hein. Et toute cette horreur s'est déroulée en à peine 5 jours. On ne peut pas faire le film. Pas le film que tu aimerais faire. J'en connais un qui aurait mieux fait de rester au lit. Secret numéro 3. Pourquoi le film Voyage au bout de l'enfer porte-t-il si bien son nom? Décidément, le Vietnam ne porte pas bonheur au réalisateur. Sorti en 1978, ce film de Michael Cimino, qui suit le destin tragique de 3 copains partis en guerre, a été un enfer à tourner. Ouais, enfin bon, là, c'est surtout un enfer pour les oreilles. Les galères ont réellement commencé en Thaïlande, où l'équipe a tourné une partie du film. Un coup d'État, rien que ça, a éclaté à proximité de la frontière birmane où il se trouvait. Heureusement, le producteur obtint du nouveau régime la confirmation que son équipe ne serait pas inquiétée. Ça n'a pas l'air de le rassurer. De son côté, Robert De Niro en a vraiment bavé. Il refusa de se faire doubler pour la fameuse scène de la roulette russe et reçut donc en vrai tous les coups portés par ses tortionnaires. Toi tu crèveras, espèce d'enfoiré! Tu crèveras! Tiens, prends ça toi aussi. Dans la série Je suis un grand cascadeur, De Niro insista également pour tourner lui-même la scène où il tente de monter dans un hélico. La séquence fut tournée sur 2 jours et en 15 prises.
Enfin bon, un plat sur le ventre, ça va, mais 15, faut vraiment aimer ça. Quant à Christopher Walken, il s'affligea un régime à base de riz et de bananes. Bonjour la digestion, uniquement pour avoir un vrai teint blafard qui n'est pas sans rappeler celui de... Enfin, je me comprends. Bon, avant de se mettre à la guitare...